Le G8 à présent, le G8 dédié au printemps arabe. Les dirigeants des 8 pays les plus industrialisés, plus 10 autres pays, se retrouvent aujourd'hui et demain dans la station balnéaire normande de Deauville, en France. Le G8 devrait présenter un plan de soutien financier à la Tunisie et à l'Égypte. On voit ici sur ces images Barack Obama donc saluer la foule qui est venue l'accueillir donc à Deauville sous la pluie, visiblement aux côtés de Nicolas Sarkozy et du président russe Medvedev. Avec nous pour en parler, notre invité Guillaume Duval, vous êtes rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte de plan Marshall pour le printemps arabe? C'est un petit peu ce qui est en train de se décider. C'est un bien grand mot, je pense. Donc, le G8, tel qu'il se réunit aujourd'hui, c'est un peu une survivance. Aujourd'hui, les choses sérieuses en matière de régulation de la mondialisation, de crise financière, etc., se passent au G20. Donc là, il va y avoir d'autres sujets, dont celui, effectivement, du soutien à apporter aux révolutions arabes, à la Tunisie et à l'Égypte. Plan Marshall, malheureusement, c'est probablement trop pour ce qui va être décidé. Il va être décidé d'aider ces deux pays, mais en termes de volume financier, ça risque d'être relativement faible, en tout cas d'engagement ferme. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce G8 ? Il y a aussi la sécurité nucléaire qui va être au programme des discussions aujourd'hui. Il y a deux autres sujets qui sont importants, qui sont au programme des discussions. C'est d'une part la gestion de l'Internet. C'est vrai que pour l'instant, à l'échelle mondiale, ça a été un petit peu le Far West et les Américains étaient un peu les seuls à avoir la main sur la gestion de l'Internet. Il faut, compte tenu de l'importance que ça a pris, il faut naturellement que ça devienne une question multilatérale et donc le G8 devrait s'en occuper. Et l'autre dossier qui va être évoqué, c'est effectivement celui de la sécurité nucléaire, qui là est vraiment très important et beaucoup des acteurs essentiels sont là. À l'instant l'arrivée du Premier ministre japonais donc à Deauville. Qu'est-ce que peuvent décider les pays du G8 concernant la sécurité nucléaire ? On a vu la Suisse de son côté projette va sans doute fermer ses réacteurs dans les prochaines années. D'autres pays vont suivre. Ce n'est pas le type de choses que le G8 peut aborder ou discuter d'ailleurs. C'est surtout sur la question de la sécurité elle-même, c'est-à-dire des tests à réaliser dans tous les pays. Donc vous savez sans doute que l'Europe vient de décider des modalités des tests à effectués en Europe, mais beaucoup des pays non européens sont aussi concernés. On pense à l'Ukraine, évidemment. Donc il faudrait se mettre d'accord à l'échelle mondiale sur des tests très sérieux à réaliser dans toutes les centrales. Un mot des altermondialistes. On a l'impression qu'on ne les voit pas beaucoup. Ils sont réunis au Havre, c'est de l'autre côté de l'estuaire. On va voir quelques images des manifestations, de leur rassemblement. Est-ce que c'est pas un mouvement qui s'essouffle aujourd'hui ? En tout cas, c'est peut-être l'impression que cela donne. Oui, il se passe beaucoup de choses sur le plan des mobilisations populaires en Espagne, dans le monde arabe, etc. Donc, mais par contre, cette forme de manifestation à l'occasion des grands sommets est probablement arrivée à son terme, oui. Alors on va écouter, je vous propose l'interview réalisée tout à l'heure par l'une de nos équipes du président nigérien, car il fait partie de l'un des invités de ce G8. Il s'agit de Mahamadou Issoufou. Il a répondu aux questions de notre équipe Baptiste Charbonnel et Julien Alric. Et vous allez voir, il attend que les promesses soient tenues. On l'écoute. Il serait bon que les pays développés fassent davantage d'efforts pour aider les pays en voie de développement, surtout que des promesses ont été faites depuis des décennies qui n'ont pas encore été tenues. Je prends le cas des décisions qui ont été prises dans les années 70 de porter l'aide publique au développement à 0,7% du PIB des pays développés. Récemment encore, quand la décision a été prise d'aller vers les objectifs du millénaire pour le développement, il était prévu que soit consacré à l'aide publique au développement $85 par habitant et par an. Mais si je prends le cas d'un pays comme le Niger, on reçoit largement en dessous de $40 d'aide publique au développement par habitant et par an. Alors Guillaume Duval, justement, le président nigérien vient de le dire, on attend que les promesses soient enfin tenues. On a l'impression qu'avec la crise, les pays en développement ont été un peu oubliés par le G8. C'est bien le problème, oui. Avec la crise, on a pris du retard. La situation des pays en développement elle-même s'est beaucoup aggravée. On le voit avec la hausse des prix du pétrole, des matières premières agricoles. On est reparti comme en 2008 dans une crise grave dans nombre de pays du Sud. Et
Malheureusement, parallèlement, oui, les difficultés budgétaires des grands pays développés font qu'ils ont taillé dans leurs dépenses, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Votre interlocuteur avait raison. Merci beaucoup Guillaume Duval. Et je tiens à préciser que vous venez de publier La France d'après, justement, rebondir après la crise, aux éditions Les Petits Matins, Alternatives économiques. Et vous pouvez suivre le sommet du G8 en temps réel sur notre site à l'adresse qui s'inscrit sur notre écran.